Ndeye Astou Ndiaye, je suis enseignante-chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop au département de sciences politiques, maître de conférence titulaire. Et donc j'étais ravie de participer à cette école d'été organisée par le Codesria et l'Université de Bâle. Et cette école d'été sur la connaissance, à quel point la connaissance est politique, a éveillé en fait énormément de questions en même temps que celles qu'on s'est posées avant. Et maintenant, en fait, celle qu'on continuera à se poser, dans la mesure où il y a eu beaucoup d'échanges autour de la décolonialité, beaucoup d'échanges autour de l'objectivité, de la neutralité de la science, etc. Et on se rend compte, en fait, à un moment donné, finalement, que la science est politique et que la politique est science, finalement. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, j'étais en train d'écrire, mais où se passe la science finalement dans la cité? Qu'est-ce que la politique, la gestion de la cité? Et donc en même temps, on ne peut pas se départir de cette réflexion, on ne peut pas pousser la réflexion à ce niveau-là, mais il ne faut surtout pas oublier que la science demande de l'éthique d'abord. Je me demande en fait si la question ne devait pas être posée autrement, c'est-à-dire à quel point la connaissance était-elle pas politique, mais avait un lien avec l'éthique. Et là, on se rend compte que la finalité, en fait, c'était l'objectivité, c'est l'éthique, mais pas se départir forcément de la politique, puisque tout peut être politique. Je ne dis pas que tout peut être politisé, parce que ça peut l'être, c'est une évidence, mais tout peut être politique. Et la science, en fait, quoi que l'on puisse dire, elle est politique dans la mesure où ça se passe dans un environnement, dans une cité gérée par le politique, et donc la science est une gestion de la politique, c'est une partie de la gestion de la cité. Pardon.